L'histoire de l'église baptiste et Sion de Saint-Michel de la Talaye. Un siècle et quart après la naissance du protestantisme en Haïti, la commune de Saint-Michel de la Talaye, située dans les Hauts-Artibonite, est réputée pour l'hospitalité de ses habitants, allait connaître l'existence d'une institution religieuse qui attirait et attire encore l'attention de plus d'un. Il s'agit de l'église baptiste de Sion. Cette dernière, avec d'anciens et de nouveaux leaders, poursuivait et poursuit encore, malgré tout, le but de garantir aux fidèles le minimum indispensable en ce qui concerne l'esprit de prière, la vie sacramentelle, l'engagement moral, la croissance de l'amour de Dieu et du prochain. Retracer l'histoire de cette institution vieille de 84 ans, telle va être notre démarche. Cette belle et enrichissante histoire a débuté en juillet 1940 avec le diacre Servius Guerrier au sein de l'église baptiste en Bethel, dirigée alors par le révérend pasteur Joseph l'évêque Thomas. Suite à un différend avec ce dernier, le diacre Servius Guerrier se détachait de l'église à la tête d'une dizaine de fidèles. Ils s'unissaient pour adorer et prier Dieu. Quelques mois plus tard, le diacre Servius était ordonné pasteur par deux missionnaires étrangers, pasteur Wood et pasteur Kelly, venus de la Hope Mission, devenue plus tard la Convention baptiste d'Haïti. Subissant des accates à l'hôtel de ville de Saint-Michel de la Talaye, qui leur tenait lieu de temple, le comité composé alors de personnages comme les trois Ménards, la sœur Saint-Île Choute, la sœur Annébert Saint-Fleur, la sœur Noé Pierre-Paul avait décidé d'affermer le bureau de télégraphe au prix de 15 gourdes par dimanche. 2 ans plus tard, soit en 1942, le comité avait fait l'acquisition d'une maisonnette appartenant à un lieutenant qui se préparait à quitter Saint-Michel de la Talaye après avoir reçu sa lettre de transfert. 8 ans plus tard, soit en 1950, l'espace d'adoration était devenu trop restreint. Dieu aidant, un groupe de missionnaires américains avait décidé d'aider à la construction d'un temple. Et son inauguration avait eu lieu en juillet 1952. C'était le deuxième temple d'adoration. Miné par la maladie, pasteur Servius allait rendre l'âme 5 ans plus tard, soit le 23 juillet 1957. Son inhumation avait eu lieu au temple même, puisque c'était permis par les lois haïtiennes. L'histoire de cette communauté d'amour et de service ne s'arrêtait pas là. Le comité de l'église prenait la marche en attendant le choix de nouveaux bergers. Pendant 4 mois, le service de cette scène était assuré par le pasteur Ernest Denisa, venu de Las Caobas chaque premier dimanche. Ne voulant pas persister dans cette forme d'assistanat, le comité de l'église d'alors avait écrit à la Hope Mission afin de doter l'église d'un pasteur.
Ainsi, la mission avait délégué plusieurs prédicateurs à l'église et le comité aura l'opportunité d'en choisir un. Le dévolu était ainsi jeté sur le révérend Jean-Abraham Lubin. À cette époque, les frères Osirus Fénélon, Casimir Jambard et Stéphane Bellhomme faisaient partie du comité de l'église. En juillet 1957, pasteur Jean-Abraham Lubin succédait à pasteur Servius Guerrier à la tête de l'église. Avec lui, l'église ne cessait de grandir en dépit des temps et des circonstances. Ce humble serviteur de Dieu, ce visionnaire, avait compris la nécessité de nourrir l'âme des fidèles, mais également de meubler l'esprit de leur progéniture. Voilà pourquoi, un an après, soit le 4 octobre 1958, l'école Bomberger était fondée. À cette époque, on comptait seulement 3 écoles primaires à Saint-Michel-de-la-Talaye. L'école presbytérale, l'école nationale et l'école congréganiste des sœurs. Avec l'intensité des activités d'évangélisation, le nombre de croyants ne cessait d'augmenter. Ainsi, pasteur Lubin envisageait-il la construction d'un nouveau temple. La première pierre posée en janvier 1973. Son inauguration avait eu lieu en juillet 1975. Et c'est ce temple rénové qui vous accueille aujourd'hui pour cette grande célébration. Par ailleurs, comprenant l'importance des soins sanitaires dans cette communauté de Petite Bourse, pasteur Lubin, avec la collaboration des fidèles et l'approbation de la Convention baptiste d'Haïti, avait construit en l'année 1976 le centre hospitalier Bomberger, où des médecins étrangers et haïtiens ont marqué leur passage. Il y a lieu de citer Dr. Clark, un missionnaire américain, Dr. Jaude-Pierre, Dr. Linné Renfort. Sous l'administration du pasteur Lubin et par la grâce divine, l'église renfermait 27 stations. Le pasteur savait les visiter à cheval, car à cette époque, les moyens de transport en commun étaient presque inexistants. Durant son ministère à Saint-Michel-de-la-Talaye, pasteur Lubin, par son esprit de développement, avait impacté toute la communauté. Le centre-ville de Saint-Michel-de-la-Talaye se trouvait confronté à une crise d'eau potable. Grâce aux efforts et aux démarches de pasteur Lubin, la ville était approvisionnée en eau potable. Des fontaines d'eau ont été érigées dans plusieurs coins de la ville. Carrefour, Grâce, rue L'Avenir, bas du cimetière, bas du bout. D'autre part, sous le leadership de pasteur Lubin, le tronçon routier reliant le centre-ville à l'Alomas a été réalisé. Pour mieux rayonner son ministère pastoral, pasteur Lubin savait bénéficier du service de plusieurs leaders venus du nord ou de l'ouest. Citons le révérend Fontus Oba, le révérend Jocelyn Telfort, qui ont marqué leur passage comme prédicateurs à l'église et comme enseignants
au sein du collège Bon-Berger. De notre côté, la grande chorale, la chorale La Voix de Sion, était fondée par le frère Ducasse des Forges et la sœur Mariette Jacques. Le premier chant entonné était « Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie ». D'un autre côté, un chœur d'homme dénommé Groupe Pèlerin, actuellement chœur d'homme de Sion, salmodiait le nom de Dieu par leur voix. Comprenant le principe séculier du génie, Pasteur Lubin avait décidé de prendre sa retraite après 34 ans de service, de prédication, d'enseignement à Saint-Michel de la Talaye. En juillet 1991, il avait laissé Saint-Michel de la Talaye pour s'établir à Port-au-Prince avec le sentiment d'avoir bien travaillé dans la vigne du Seigneur. Dans le cheminement impassible du temps qui plane sur l'existence des êtres et des choses, l'histoire de l'Église ne s'arrêtait pas là. De juillet à novembre 1991, le comité de l'Église composait des personnalités comme Saint-Victor Fenelon, Dantès Noël, assurait l'intérim. En décembre 1991, une véritable crise menaçait le fondement de l'Église. Des fidèles s'opposaient à l'installation de pasteur Montoli Guerrier à la tête de l'Église. Ils ont décidé de laisser le temple pour adorer ailleurs. Ils s'étaient constitués en un groupe dénommé Sion en difficulté. Parmi eux, il y a lieu de citer les frères médiateurs Joseph, Termilien Termino, Oséphano, Audrey Joseph, Désir Salnave, Emmanuel Jean, Justin Cambronne, Élisée Fénélon, chez qui ils savaient réunir pour adorer Dieu. Durant cette période de crise, l'Église ne pouvait pas progresser, car le progrès coïncide toujours avec la paix. D'autre part, le comité de l'Église d'alors, de concert avec Pasteur Montoli, se tournait le dos à la Convention baptiste d'Haïti. 3 ans plus tard, avec l'approbation du comité de l'Église, Pasteur Montoli avait fait appel à Pasteur Fontaine Bien-Aisé pour l'assister. Pendant plus de 8 ans, il avait prêté son service à l'Église. Par ailleurs, Satan, le père de la division, pensait qu'il remportait la victoire. Cependant, la déclaration du chef de l'Église, à savoir Jésus-Christ, restait certaine. Je construirai mon Église et la mort ne pourra rien contre elle. En l'année 2001, des tentatives de réconciliation entre les deux groupes antagonistes se révélaient infructueuses. 2 ans plus tard, soit en 2003, avec les multiples démarches de pasteur Hormicis Joseph, pasteur de la Convention desservant l'église baptiste de Mamon, ancienne station de Sion, l'Église avait repris sa place au sein de la Convention baptiste d'Haïti. À cette époque, la Convention baptiste d'Haïti était présidée par le révérend Gédéon Eugène et son secrétaire général était le révérend Emmanuel Pierre. Et en 2004, sous le haut patronage de la Convention baptiste d'Haïti, l'Église baptiste Sion devient jusqu'à date une partenaire de la Compassion internationale.
Pasteur Montoli continuait l'œuvre de Pasteur Lubin dans la prédication de la parole de Dieu et dans l'enseignement. À la chorale La Voix de Sion s'ajoutait la chorale des jeunes et la chorale des dames. En dépit de tout, l'église grandissait. D'une douzaine de membres sous pasteur Servius, elle passait à plus de 500 membres sous pasteur Lubin et plus de 700 sous pasteur Montoli. Après 18 ans de prédication, pasteur Montoli se sentait physiquement affaibli, avait soumis avec le comité de l'église la demande d'un pasteur assistant à la convention. Aussi, en juillet 2010, la mission avait-elle délégué à l'église, à l'occasion de la retraite des prédicateurs, deux serviteurs de Dieu. Le dévolu était jeté sur pasteur Jeannot Julien. Ce dernier était arrivé à Saint-Michel de la Talaye en septembre 2010 pour assister pasteur Montoli dans l'œuvre. Cependant, l'ennemi invisible ne dormait pas. En janvier 2014, il tentait une seconde fois de bousculer l'église dans ses pas. Suite à un différend avec pasteur Montoli, pasteur Jeannot Julien a dû remettre sa démission à l'église. Une décision qui sans doute n'avait pas été approuvée par Dieu, puisque quand un an plus tard, soit en avril 2015, pasteur Jeannot Julien allait être réinstallé à la tête de l'église à titre de pasteur titulaire, avec un esprit qui innove et qui encourage la créativité. Pasteur Jeannot avait rénové le presbytère de l'église qui loge actuellement l'institution financière Fonds Causé. Dans le même ordre d'idée, la station de Badso a été reconstruite et celle de la mine rénovée. Par ailleurs, sur un espace appartenant à l'église Sion, non loin du centre hospitalier de Bomberger, pasteur Jeannot a construit le nouveau bâtiment du collège Bomberger. D'autre part, il a ouvert un jardin d'enfants dénommé la Petite Bergerie Kindergarten. Cette institution préscolaire servira de pépinière pour le collège. Comprenant fort bien l'importance de l'éducation, il a fondé deux écoles communautaires, l'une à Deraville, l'autre à Platana, et une école professionnelle dénommée Centre de formation professionnelle Bomberger. Par ailleurs, sur l'ancien temple construit par pasteur Servius, pasteur Jeannot Julien avait construit un magnifique bureau pour le projet HA 775. A souligné également la construction d'une cuisine moderne, construction d'un bloc sanitaire moderne pour garder sain la santé de tous et l'achat d'un autobus pour l'église. Pour ce qui est du ministère pastoral de pasteur Jeannot, la chorale des enfants a vu le jour. Le groupe Bon Samaritain a été créé avec les diacres en vue de visiter et de voler au secours des membres les plus vulnérables de l'église. Sur la même lancée, un comité de discipline a été formé en vue d'aider les membres de l'église à marcher vers la maturité spirituelle
et sociale. Mesdames, messieurs, de pasteur Servius à pasteur Lubin, de pasteur Lubin à pasteur Montoli, de pasteur Montoli à pasteur Jeannot, que de défis ont été relevés, que d'exploits ont été remportés, que des forteresses diaboliques ont été renversées avec l'appui de celui qui contrôle les temps et les circonstances. Soyons toujours des hommes et des femmes de foi et de progrès, parce que le progrès, c'est la permanence dans la mouvance et la mouvance dans la permanence. Que le goût de l'effort et le sens de la grandeur dont on fait montre ces anciens leaders de l'Église puissent toujours animer les générations montantes. Que Dieu, l'arbitre de nos destinées, nous guide, nous oriente vers la voie qui conduit au centenaire de l'Église baptiste Sion pour sa gloire, sa magnificence, son honneur et notre parfaite édification. Bonne fête à tous et à toutes. Que Dieu bénisse toujours Sion.